Nous sommes à la fin du XIVe siècle et une île minuscule contrôle la Méditerranée. Ce n'est ni une nation de chevaliers ni de guerriers, mais une république de marchands et de marins appelée Venise. Son génie tient dans son arsenal et ses ouvriers. Ils ont transformé un ancien bateau de guerre en un navire de commerce inégalé, la Galéa. Elle apporta une incroyable richesse aux marchands de la ville et leur permit de bâtir le plus puissant empire du monde d'alors. Mais avec celui-ci, la Galéa disparut. Elle ne fut plus qu'un mythe subsistant dans l'imaginaire des nostalgiques de sa gloire et dans les rêves de quelques chercheurs. On a souvent cherché une Galéa et on a souvent pensé l'avoir découverte, mais en réalité, personne ne l'a jamais trouvée. Pourtant, archéologues et historiens n'ont pas perdu l'espoir de percer à jour ce mystère. Voici l'histoire de la quête du légendaire vaisseau vénitien devenu fantôme. Au-delà de la Venise des palais, des canaux et des gondoles, existe un autre monde, tout aussi vénitien. Ici, les touristes ne s'aventurent pas. C'est la lagune. Une zone infestée de moustiques, entre le fleuve et la mer, parsemée d'îles marécageuses, séparés par des bancs de sable et des canaux navigables uniquement pour qui en connaît le secret. C'est ici que tout a commencé. Les premiers Vénitiens choisirent ce véritable réseau protecteur pour se mettre à l'abri des envahisseurs. Ils firent de l'eau leur maison et maîtrisèrent l'art de construire des bateaux. En quelques siècles, ils bâtirent une ville, un port et la plus grande usine de construction navale connue, l'Arsenal. Ce vaste complexe existe encore aujourd'hui et attire des historiens du monde entier. Robert Davis, professeur d'histoire à l'Université d'État de l'Ohio aux États-Unis, est l'un d'eux. Nous sommes à Venise. De ce côté-ci, la ville est ouverte sur le monde. C'est une ville sans rempart, une ville libre. De ce côté-là, on trouve le cœur de Venise, l'Arsenal, l'usine des miracles, comme on l'appelait. C'est le cœur de l'État. C'est ici que s'explique la grandeur et la sécurité de Venise. L'unique rempart à Venise est une enceinte de plus de 10 mètres de haut qui entoure l'Arsenal, comme s'il fallait même protéger les bateaux du regard des Vénitiens. Quel lourd secret peut bien présider à leur construction, qui punissent de mort tous ceux qui divulguent ce qui se passe à l'intérieur. Les seuls qui franchissent la porte sont les 3000 ouvriers du corps des Arsenalotti, c'est l'élite des artisans. La légende raconte qu'une fois, ils équipèrent et mirent à flot une galéa pour le roi de France, Henri III, le temps que celui-ci prenne son repas.